Tiens un billet de 20 € dans ta main. Regarde-le bien. C'est juste un morceau de papier, avec de l'encre dessus. Sa valeur réelle, le papier, l'encre, ça vaut probablement moins de 20 centimes. Alors pourquoi est-ce que tu peux échanger ce bout de papier contre un repas, des vêtements ou n'importe quoi d'autre qui vaut vraiment 20 €? C'est la question la plus fondamentale de toute la finance. Et pourtant, presque personne ne se l'est jamais vraiment posée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer d'où vient vraiment la valeur de l'argent. Simplement. Et une fois que tu auras compris ça, tu ne verras plus jamais ton argent de la même façon. Cette vidéo est éducative uniquement. Allez, c'est parti. Pour comprendre la valeur de l'argent, il faut d'abord remonter à avant l'argent, avant que l'argent n'existe. Imagine un village il y a des milliers d'années. Tu es agriculteur. Tu cultives du blé. Ton voisin élève des poules. Pour manger des œufs, tu dois échanger ton blé contre ses œufs. C'est ce qu'on appelle le troc. Le problème du troc, c'est qu'il faut que les deux personnes aient exactement ce que l'autre veut, au même moment. Toi, tu veux des œufs. Mais si ton voisin n'a pas besoin de blé ce jour-là, l'échange est impossible. C'est un système incroyablement inefficace. Et c'est exactement le problème que l'argent a résolu. L'argent, à l'origine, c'était un intermédiaire universel. Plutôt que d'échanger du blé contre des œufs directement, tu échanges ton blé contre quelque chose que tout le monde accepte. Et avec cette chose, tu peux ensuite l'échanger contre n'importe quoi d'autre. Des œufs, des vêtements, un toit. Pendant longtemps, cette chose c'était l'or et l'argent métal. Pourquoi ces métaux précisément? Parce qu'ils avaient des qualités parfaites pour ce rôle. Ils sont rares. Ils ne s'abîment pas avec le temps. Ils sont faciles à diviser en petites quantités. Et tout le monde, partout dans le monde, les considérait précieux. Donc, à cette époque, la valeur de l'argent venait directement de la valeur du métal lui-même. Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un billet de 20 € n'est pas fait en or? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. À un moment donné, transporter des sacs de pièces d'or partout est devenu compliqué et dangereux. Alors les gens ont commencé à déposer leur or chez des orfèvres ou des banques qui leur donnaient en échange un papier, un reçu, prouvant qu'ils possédaient cette quantité d'or quelque part en sécurité. Et progressivement, les gens ont arrêté d'aller chercher l'or physique. Ils ont commencé à échanger directement ces papiers entre eux. Pourquoi aller récupérer l'or pour le redéposer juste après chez quelqu'un d'autre? Le papier suffisait. C'est exactement l'origine du billet de banque. Chaque billet représentait une quantité précise d'or, stockée quelque part. Cette époque s'appelle l'étalon or. Et puis, au XXe siècle, un changement majeur s'est produit. Les gouvernements ont progressivement abandonné l'étalon or. Le dernier grand pays à le faire, ce sont les États-Unis, en 1971. À partir de ce moment-là, les billets ne représentent plus une quantité d'or quelque part. Ils ne sont plus garantis par un métal précieux. Alors si ce n'est plus l'or, qu'est-ce qui donne de la valeur à l'argent aujourd'hui? La réponse va peut-être te surprendre, c'est la confiance. L'argent que tu utilises aujourd'hui s'appelle de la monnaie fiduciaire. Le mot fiduciaire vient du latin fiducia, qui signifie justement confiance. Concrètement, ça veut dire que ce billet de 20 € a de la valeur uniquement parce que tout le monde accepte collectivement qu'il en a. Toi, tu acceptes ce billet parce que tu sais que le boulanger l'acceptera aussi. Le boulanger l'accepte parce qu'il sait que son fournisseur de farine l'acceptera. Et ainsi de suite. C'est un immense accord collectif, soutenu par l'État et la Banque centrale, qui garantissent que cette monnaie reste stable et utilisable. Mais alors, qu'est-ce qui empêche un gouvernement de simplement imprimer des billets à l'infini? Excellente question. Et c'est exactement là que les choses peuvent mal tourner. Si un gouvernement imprime trop de monnaie sans que la richesse réelle de l'économie n'augmente en même temps, la quantité de biens et services disponibles reste la même, mais il y a soudainement beaucoup plus d'argent en circulation pour les acheter. Résultat, chaque billet vaut moins parce qu'il y en a trop. Les prix montent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et dans les cas extrêmes, ça peut mener à l'hyperinflation, des situations historiques où la monnaie d'un pays perd presque toute sa valeur en quelques mois.
C'est pour ça que les banques centrales existent. Leur rôle est justement de contrôler la quantité de monnaie en circulation pour que la confiance dans cette monnaie reste intacte. Donc, pour résumer simplement, d'où vient vraiment la valeur de l'argent? Ce n'est plus de l'or, ni d'un métal précieux. C'est un système de confiance collective, soutenu par les institutions d'un pays et maintenu en équilibre par le contrôle de la quantité de monnaie en circulation. Cet argent n'a de valeur que parce que nous, collectivement, tous ensemble, acceptons qu'il en a. Maintenant, pourquoi est-ce que comprendre ça change ta façon de voir l'argent? Parce que ça t'aide à comprendre pourquoi ton argent perd de la valeur avec le temps à cause de l'inflation. Pourquoi certains pays connaissent des crises monétaires graves. Et pourquoi la confiance dans une économie est un actif aussi précieux que l'argent lui-même. L'argent n'est pas une chose magique ou mystérieuse. C'est un outil, un accord collectif. Et comme tout outil, mieux tu le comprends, mieux tu peux l'utiliser à ton avantage. Contenu éducatif uniquement. Pas un conseil en investissement. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, mets un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.